la place que Kamto a prise. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui apparaît comme le seul truc. Ce n'est pas ça mon problème avec la place de Kamto. Mais ce n'est pas parce que tu découvres à 60 ans que la Terre tourne autour du Soleil que les gens qui ont commencé la politique à 20 ans, tu vas dire que c'est un des fainéants. Ce n'est pas possible. Je me suis même caché dans les bamboutos pendant 2 ans. Le réseau upéciste des bamboutos qui m'a caché était dirigé par Théophile Nono, un gars de l'Ouest, à Bagam. Si vous allez demander aux gens de Mbouda, ils vont dire que la mer là est passée chez nous en 1985-1986. Ce qu'ils pourraient considérer comme une attaque au professeur Maurice Kamto. Non, il y a beaucoup de militants que j'ai formés qui sont dans le MRC. Bon, après, il n'y a que sur les réseaux sociaux, il y a également beaucoup de faux profils, beaucoup de personnes qui peuvent dire des choses. Et on ne pourrait pas rendre le MRC comptable de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, c'est violent. Bon, quand j'ai lu sa déclaration pour dire qu'il faut arrêter le truc sérieux, justement. C'est qu'il faut avancer, il faut une certaine cohésion nationale. Il a dit ça. Bon, j'ai trouvé que ça, c'était un apaisement. Je n'ai pas de problème parce qu'il était en 2008. Il n'avait pas encore créé ce parti. Tout à fait. C'était des histoires. Et quand Kamto m'appelle pour me dire « j'ai besoin de toi pour telle et telle chose », je discute avec lui. Oui. Je lui ai dit par exemple que, il dit qu'il descend à Douala, je lui dis il est très tard, tu es déjà suivi. Il est venu à Douala, il a fait des photos avec Alice Nkom, avec Kawala et tout. Il a dit c'est eux les forces du changement. Un conseil, vous voulez marcher, il faut que toute la direction soit dehors. Oui. Toute la direction du parti. Du parti soit dehors. Oui. Parce que on ne va pas vous laisser marcher. Vous pouvez vous donner rendez-vous à un carrefour. On vous encercle. Mais comme aujourd'hui, vous avez les images. Les images vont dire qu'ils sont sortis. S'ils avaient pu, ils auraient fait un malheur. Oui. Parce que là où tu m'appelles là, c'est trop tard. Parce que quand on veut faire une marche, il y a beaucoup de choses. Comment on a fait les villes mortes, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. Les taximens, les transporteurs interurbains, les associations des commerçants, des marchés de Douala. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Or, toi, tu lances un truc en disant « je vais paralyser tout », alors que tu n'as pas préparé ça. Oui. Tu ne peux pas. Donc, vous avez essayé de relever les limites qu'il y avait à cette marche-là. Non, je ne lui ai même pas dit ça parce que ce n'est pas des choses qu'on dit au téléphone. D'accord, oui. Je lui ai dit, envoie-moi avec l'opposition, on pourra. C'est de là que vient le succès de l'opposition. Oui. Il y a tous ces paramètres historiques, économiques et autres. Oui. Bon, ces choses-là, je peux les discuter avec Kamto. Mais s'il ne vient pas vers moi, je ne peux pas lui téléphoner. Maintenant, je suis obligé de téléphoner ça au monde entier à travers votre média, oui. Vous comprenez? Donc, je n'ai aucun problème pour la personne de Kamto. Mais j'aurais pu renforcer Kamto. Oui. En politique, il faut accepter qu'on n'a pas d'expérience. Et on vient aux côtés des autres et on dit que bon, moi, je me lance. Il y a beaucoup de jeunes partis qui se sont lancés. Hein. Il y a Cabral Libi, il y en a d'autres. Il y a ces jeunes qui viennent souvent me voir. Tata, est-ce que tu peux nous expliquer si ça? Je les forme. Mais il ne se fait pas tard. Le professeur Maurice Kamto pourrait toujours se rapprocher de vous. Non, Kamto est très suffisant. Je ne pense pas qu'il va se rapprocher de moi. C'est dommage pour lui. Mais alors, les brigadiers sont sortis très... Ils m'ont mordu les moulins, ma vieillesse, ma laideur, je suis affamé et tout ça. J'ai dit que bon, ça, c'est des gens qui n'ont pas de consistance encore politique. Que c'est un groupe de personnes qui le disent et qui le pensent et il ne faudrait pas qu'on attribue leurs propos à toute une communauté, à toute une ère géographique. Non. Ce n'est pas...
ces gens le disent haut et fort. Mais c'est au point où un jour, Ndoki va faire comment on appelle ça, un meeting dans le village de Kamto, c'est-à-dire à Baham. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit? On dit que nous sommes tribalistes. Nous ne sommes pas tribalistes, nous sommes de la race des travailleurs. Quand elle sort de là, je l'appelle, je lui dis, Ndoki, ton grand-père était planteur. En 1934, il est descendu dans le sud faire des plantations de cacao. Est-ce que c'était un fainéant? Quand tu dis que vous êtes de la race des travailleurs, nous, on est donc des fainéants. Cette idée-là est très forte dans la brigade anti-Sardinat. Et ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que dans la brigade des anti-Sardinat, il y a beaucoup de jeunes qui ont milité ailleurs, sans être dans un périmètre ethnique. Hein? Moi, je dis ça parce que ce n'est pas bon pour Kamto. Maintenant, si Kamto trouve que je suis une idiote, ok. Allez-y, bon, ils m'ont bien insulté, mais je constate que... Encore que c'est pas lui... Il a demandé... Je vais vous dire autre chose. Encore que Maman Henriette Ekwe, c'est pas lui, en fait, qui a dit, qui a tenu tous ces propos. Ce n'est pas lui, mais quand c'est ta base... Mais moi, je suis un leader politique, j'étais à la direction de l'UPC. C'est des internautes qui, sur les réseaux sociaux, peuvent faire des commentaires. Ce n'est pas ça. Ce qui n'a rien à voir forcément avec les militants du parti. Mais Henriette Ekwe, pourquoi vous pensez, et ce de façon péremptoire, que ces gens sont commandités? Pourquoi vous non, ils ne sont pas commandités. Mais attendez, moi je suis une femme politique. Hein. Et dans ma famille politique, l'UPC, les successeurs de Oumniobé, les trois là, ils venaient tous de l'Ouest. C'était d'abord Félix, ensuite Abel Kingé et Ernest Wandier. Donc je n'ai pas... on n'a jamais tenu un discours identitaire. Quand tu tiens dans un pays où il y a une diversité ethnique d'une telle richesse, il faut trouver le discours qui va parler à tout le monde. Tu comprends? Moi, j'ai vécu, par exemple, 10 ans dans la maison d'un Baham du nom de Yimgen Mouyo. Oui. Théo. Yimgen est venu chez moi un jour, il m'a dit, je t'ai entendu à la télé, tu as dit que tu as souvent des menaces de mort. Je te demande de ne plus descendre à l'hôtel quand tu es à Yaoundé. J'ai une immense maison. Oui. Je t'ai aménagé un appartement. J'ai vécu de 2011 à 2021 dans la maison de Yimgen Mouyo. Il est mort de Covid. Mais c'est pour ça que quand on dit que j'attaque les Bamileke, ce n'est pas dans ma culture. Mais on peut non. Cela pense que vous pourriez c'est eux qui attaquent les gens. Ils pensent que vous pourriez avoir été retourné. Retourné par qui? C'est possible ou pas? Retourné par qui? Le RDPC connaît mes opinions. On m'a amené un jour à SIV. J'ai dit devant, elle s'appelle Oriane, elle m'a fait une interview. Oui. Donc, où j'ai dit que Kamto et ses compagnons n'ont rien à faire devant un tribunal militaire et en prison. Parce que nous, on a subi ça. En 90, on est allé au tribunal militaire. Et on a dit que c'est fini. Maintenant, tout le monde est libre. D'où vient-il que des citoyens camerounais soient enfermés et traduits devant un tribunal militaire sans avoir pris les armes pour simplement avoir exprimé leurs opinions? J'ai dit ça haut et fort partout où je suis passé. J'ai dit que Kamto n'a rien à faire dans une prison. Parce que c'est un leader politique. Oui.
et qu'on est libre La d'avoir scène politique avec l'avènement des réseaux sociaux a-t-elle amélioré ou enrichi la qualité des débats, ou alors vous restez nostalgique de la manière dont l'animation de la scène politique se faisait dans les années 80 et 90 malgré les restrictions sur les libertés individuelles et les libertés d'expression? Oui, il n'y avait pas de contact physique. C'est une avancée, hein, oui. des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui. On ne peut pas être contre le progrès. Oui. Et nous, les UPCistes, on est bien placés pour ça. Mais ceci ne justifie pas je ne vois pas pourquoi. Cela, non. Je ne vois pas pourquoi, quand on attaque le président Kamto sur cet élément-là, de faire sauter le verrou, il se fâche. Et commence à dire que ce n'est pas lui, c'est tel autre, ce n'est pas lui. Mais il était là, il n'est pas parti. Vous lui suggéreriez de faire C'était quoi? En 2008. Hein. De répondre quoi? Les gens qui parlent là maintenant, ils n'étaient pas dans l'opposition. Kamto non plus n'était pas. Kamto arrive à l'opposition en 2013. Hein? Après avoir démissionné en 2011 Bien sûr. du gouvernement. Oui. Mais oui. Donc, on parle des événements de 2008. Comment Donc, c'est en 2008 que votre échange avec le ministre Amadou Ali a eu lieu? Non, bien plus tard. Mais cet échange a eu lieu. Mais est-ce qu'il n'a pas eu lieu dans Henriette Ekwe après que le professeur Maurice Kamto ait rallié l'opposition? Parce que à le ce président... niveau-là, on dirait qu'on peut penser que l'histoire ait peut-être été biaisée. Parce que s'il fait un témoignage après que le professeur Maurice Kamto soit déjà dans l'opposition, ça peut quand même essayer de prêter à confusion. Mais pourquoi Kamto fuit son passé? Il y a eu beaucoup de leaders, je vous l'ai dit, beaucoup de leaders qui sont entrés à l'opposition. Puisque il y avait qu'un parti unique. Mais sur la balance... Mais quand on est arrivé en 90 avec la coordination des partis de l'opposition, mais beaucoup de leaders ont créé des partis et sont venus nous rejoindre dans la revendication de la conférence nationale souveraine. Personne n'a renié son passé. Ça pourrait être un plus pour lui. Ça pourrait être un plus pour lui de faire ce que vous lui demandez de faire, c'est-à-dire d'assumer son passé. Vous semblez dire qu'il se Moi, défile. Je n'en suis même plus là. C'est eux qui sont en train de m'attaquer sur ça. Voilà. L'argument selon lequel cette révision de la Constitution fut plutôt portée et défendue par Marafa Amidou Yaya, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de cette période-là. Henriette Ekwe, vous êtes-vous trompé sur cette partie de l'histoire du Cameroun, ou alors le professeur Maurice Kamto, de votre point de vue, refuse d'assumer sa participation à cette modification de la Constitution? Kamto n'était pas encore un leader de l'opposition, mais il a participé à cet élément clé qui a été la levée du verrou des mandats. Des mandats, oui. La limitation des mandats, oui. Il dit que ce n'est pas lui. Amadou Ali n'est pas plus là. Amadou Ali a dit que dès qu'il a pris la parole, il a expliqué à la commission des lois constitutionnelles, il a passé la parole à Kamto comme le grand juriste qui allait décortiquer le bien fondé de la modification de la Constitution. Même si il dit que Marafa était là, lui, il était le cerveau du gang, entre guillemets, parce que ce n'est pas un gang. C'est pas un gang, oui. Mais c'est lui qui était l'élément scientifique. Il dit que c'est Amadou Yaya. Oui, oui. Le ministre Amadou Ali m'a dit que quand il a fini de prendre la parole, il a passé la parole à Kamto, parce que c'était lui qui détenait l'élément scientifique du bien fondé de cette modification. Oui. Kamto a été avec Luc Sinjoun, Konchu Komeni et lui, ils étaient tous les trois les porte-parole de la candidature de Paul Biya en 2004 dans la Grande MIFI. Il ne peut pas, parce qu'il est devenu leader de l'opposition, dire « je n'ai rien fait, je n'ai rien fait ». Non. Une fois, je l'avais en face de moi. Quand je lui ai rappelé son rôle, il a dit que non, c'est pas moi, parce que je n'étais pas policier. Si on a arrêté les enfants en 2008, ce n'était pas moi.
je n'étais pas au MINAT. Je lui dis, tu n'étais pas au MINAT, mais tu étais dans le ministère de la Justice qui a traduit ces enfants au tribunal. Ils sont arrivés au tribunal de grande instance à Douala, enchaînés comme des esclaves, torse nu, en culotte, devant toute la presse nationale et internationale. Oui.